Amen. Amen. Salama tunapata kutoka kwa Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. On va commencer directement. Et là, nous prenons nos Bibles dans les livres de Rois. 1 Roi, chapitre 16. 1 Roi, chapitre 16. Nous allons commencer au 23e verset. Le reste, vous pouvez lire à la maison. Mais on commence au verset 23. 1 Roi. 1 Roi, chapitre 16. Chapitre 16. 23. 1 Roi 16, 23. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. La 31e année du roi Asa, roi de Juda, le roi Asa, Omri régna sur Israël. Omri akatawala Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Trista. Verset 24. Il acheta des chimères la montagne de Samarie. Il acheta pour 2 talents. La ville qu'il bâtit sur la montagne, il donna le nom de Samarie d'après le nom de Chimère. Seigneur de la montagne. Verset 5. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tout ce qui lui avait précédé. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam. Verset 28. Omri se coucha avec ses pères. Akakufa. Donc c'est la mort. Omri mourut. Et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes tes enfants. Nous ne pouvons rien, Seigneur, si ce n'est toi. Bénis cette église, bénis le temps que nous passons ici. Donne-nous la force, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont affligés, que tu donnes la solution. Que ceux qui ont des difficultés, que tu prennes soin d'eux, Seigneur. Que tu veilles sur nos âmes. Prends les devants, prends les dessus jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes contents pour nous retrouver ce soir. Je sais que c'est après avoir travaillé, il y a beaucoup de fatigue. Mais ça, c'est un moment pour Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu comment il faut savoir dire merci à Dieu. Nous avons vu que plusieurs personnes, quand ils sont bénis, quand ils sont guéris, quand Dieu leur a assisté, plusieurs personnes oublient. Même quand Dieu vous donne cette santé que vous avez, vous oubliez. Mais quand vous êtes malade,
Lakini ukigonjwa vous commencez à crier Seigneur, Seigneur, unaanza Seigneur. kulalamika Bwana, Bwana, Seigneur, Seigneur, Bwana, Seigneur. Bwana, Quand vous êtes affamé, kama uko na njaa, Seigneur, donne-moi la Bwana nourriture. unipatie chakula. Quand il n'y a pas de vêtements, Kama hakuna manguo, Seigneur, donne-moi Bwana ça. unipatie manguo. Le jour où il donne, Siku analeta, porte ça, unaivaa bombe le torse. na pale sasa unakuwa Tu deviens orgueilleux. unakuwa wa Tu kiburi. es bien vêtu. Pale sasa ushakuwa Tu commences même à marcher. unaanza kutembea. Tu changes même la démarche. Na hata kutembelea Quand Dieu t'a béni, wakati Mungu il anakubariki, t'a donné des habits. alikupatia manguo Tu changes la position de marcher. na unabadilisha Tu commences à mitembeo. marcher. Unaanza kutembea. Tu crois que tu es quelque chose. Kama wewe unakuwa wa Alors que kushika. Dieu t'a donné la santé. Japo Mungu alikupatia afya njema. Il te donne les habits. Alikupatia vya manguo. Tu es bien là. Uko mzuri. Alors tu commences à oublier Sasa même unaanza kusahau aller à l'église. kwenda kukanisa. Beaucoup de frères, Bandugu bana. quand Dieu les bénit, Mungu atubariki. cette porte-là Ile milango de l'église, ya kanisa il n'entre plus. arengi yake. S'il a l'argent, Makuta. s'il a l'argent, Kama kuna makuta c'est fini. unaisha. Le jour où l'argent est fini maintenant, Siku sasa makuta itaisha. vous le voyez à genoux ici. Unamuona sasa magoti hapa. Oh, berger, Wa mchungaji. ou bien, je ne sais pas moi, priez pour moi. Mniombee kwa. Diacre, ça ne va pas. Mshemashi bila. Mais le jour où il a l'argent, Lakini wakati kuna makuta, vous ne le voyez pas. hamuta mnataka kukanisa. Le jour où il a l'argent, Siku kuna makuta. même quand les paniers circulent, Hata kama unapitisha kitunga, sont 1000 francs. 1000 francs yake. Tu ne peux pas voir ça ici. Hawezi kuiona hapa. Vous allez le voir au bar, Mtaona kule vous allez kumabara. voir à la famille, Mtaona kumabara. chez les amis. Kwa rafiki. C'est ce qu'on a vu hier. Ndio vile tuliona jana. Des lépreux Bagukoma. qui étaient chassés loin. Benye walitupiwa mbali. Jésus vient. Yesu anakuja. Il dit, Anasema, allez vous montrer au sacrificateur. "Endeni mjitambulishe kwa kwani." En route, Munjia. ils ne sont pas encore arrivés. Hawajafika bado. Parce que c'est Jésus qui guérit. Yesu ndio anatunzaka. Ce ne sont pas les Hata sacrificateurs. wakuhani Les lépreux étaient guéris. na Bagukoma walitunzika. Au lieu de dire, Bali baseme, Seigneur, Bwana, tu m'as guéri, unanitunza. je rentre, Ninarudia. je vais te dire merci. Nitakushukuru sifa. Mais wapi, Sasa nie ils sont partis. balikwenda. Mais un seul Sasa mmoja tu a été reconnaissant. alikuwa mwenye kujua. C'était notre sujet, c'est la reconnaissance. Na shina yetu ni kujua. Non, 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 reconnaissance. Kushukuru. Voilà. Notre sujet, c'est dire merci. Kitungo yetu ni kusema Que vraiment, asante. Seigneur, je suis reconnaissant. Hapa mimi nashukuru. Je te dis merci beaucoup. Nakwambia asante Parce sana. que tu m'as guéri. Juu unanitunza. C'est ça qui doit être la vie des chrétiens. Ndio maisha yanapaswa kuwa na Mkristo. Quand Dieu te donne la santé, Mungu anakupatia afya viens à njema. l'église. Kuja kukanisa. dites merci Sema Seigneur. asante Bwana. Et le soir, rentre à la maison. Na magharibi urudie kunyumba. Au lieu d'utiliser ta santé Bali kwa kutumikisha afya pour yako. beaucoup de choses, Tuna vitu kadhalika. de ce monde, Ya hii dunia. et tu oublies. Na unamsahau Mungu. Voyez-vous. Unaona? Donc, ce qu'on a vu hier, Ndio tuliona jana. à cause seulement d'avoir dit merci, Juu ya kusema tu asante. cette personne-là Ule mtu yule a reçu double bénédiction. alipata mabaraka mbili. La première bénédiction, Baraka ya kwanza il a été guéri. alitunzika. La deuxième Ya bénédiction, pili mabaraka. la deuxième, Ya pili il a reçu le salut. na alipokea wokovu. Donc, guérison Ndio kusema matunzo et salut. na wokovu. Donc, bénédiction Kusema double. mabaraka wingi. Aujourd'hui, maintenant, Leo sasa hivi nous voudrions voir cette personne-là. kuona yule mtu yule C'était un Samaritain. alikuwa ni Msamaria. Or, les Samaritains, Japo wa Samaria. la Bible dit, Biblia inasema c'était des étrangers walikuwa ni païens. wageni, les étrangers. Les Samaritains, Wa Samaria selon la Bible, kufuatana na Biblia c'est la Samarie. ni Samaria. On voudrait lire maintenant. Ndio sasa tunapenda kusoma sasa. Comment est-ce que la vie de Samarie a commencé? Mji wa Samaria ulianza namna gani? Nous avons lu dans 1 Roi chapitre 16. Tulisoma Mfalme wa kwanza. Dans 1 Roi chapitre 16, Wafalme au verset 23, 16 verset 23. vous allez rencontrer qu'il y a un homme. Mtakuta kwa sasa Là, palikuwa je vais vous demander d'interpréter seulement. Parce que quand vous lisez, ça ne marche pas. Oui, oui. Donc, dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 23, chapitre donc chapitre 16, chapitre 16 au verset 23, verset 23. il y avait un homme. Kulikuwa mtu mmoja. Cet homme s'appelait Omri. Ule mtu aliitwa kwa jina la Omri. Le nom, c'est Omri. Jina lake ni Omri. Alors, cet homme-là, Yule mtu Omri, Omri était le roi. alikuwa mfalme. Il était le roi d'Israël. Alikuwa mfalme wa Israeli. Et la Bible dit Na ici, Biblia inasema hapa il a régné 12 ans. alitawala miaka 12. Il est roi 12 ans. Eko mfalme miaka Mais 12. avant les 12 ans là, Sasa mbele ya il Masihi était encore roi alikuwa katika mfalme dans un autre village mumuji mwingine pendant 6 ans. si miaka 6. Donc quand vous comptez 12 plus 6,
Balula 12 précis. C'est 18 ans. Ni 18 miaka. Il est toujours roi. Eko paka mfalme. Alors vous connaissez les rois. Japo mnalo mfalme. C'est quelqu'un où tout le monde donne donc il fait payer les taxes, les offrandes, beaucoup de choses. Il a beaucoup d'argent. Il est riche. Omri était riche. Alors le roi Omri ici, comme il avait beaucoup d'argent, il a acheté une montagne. Cette montagne-là appartenait à un homme appelé Chimère. Chimère. En Swahili, Chimère. C'est lui le propriétaire de la montagne. Omri est venu acheter la montagne. Et Omri a acheté la montagne. La Bible dit à 2 talents. Aujourd'hui, l'équivalent en dollars, c'est presque 13 000 dollars. 13 000. Omri a acheté. Parce que pour un roi, 13 000 dollars, c'est rien. Mais toi et moi, pour chercher 5 000 francs, c'est un problème. Même 1000 francs, c'est un problème. Mais Omri, lui, il a compté seulement 13 000 dollars. Jusqu'à 13. Il a acheté un homme appelé Chimère. La montagne pour lui. Omri a construit la montagne comme la maison du roi. Des belles maisons. Et c'était joli. C'était très beau. Maintenant, Omri a donné à son village là, qui était sur la montagne, il a donné le nom de Samarie. Et le nom Samarie vient de Chimère. C'est lui qui avait vendu la montagne. Et lui, il était le roi de la montagne. Le roi de la montagne. Vous connaissez très bien les montagnes et les réalités qui sont sur les montagnes. Alors c'est ça comme ça le début de Samarie. Alors maintenant, la Bible dit, quand il a fini à construire sa maison, il a construit tout un grand village sur la montagne. Il a oublié Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si aujourd'hui Dieu vous donne l'argent, Dieu vous donne une belle maison, une belle femme, une bonne position, attention, la majorité de ces hommes-là, vous les voyez dans les belles voitures, vous les voyez dans les jolies maisons, vous les voyez bien là-bas. Mais à l'intérieur, l'esprit de Dieu n'est pas là. Donc le monde, c'est ce que la Bible dit. C'est au verset 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal, puisque tous les rois qui l'avaient précédé. Donc Samarie, cette montagne-là, c'était devenu une montagne de la prostitution, de la débauche, de toutes les saletés dans cette montagne-là de Samarie. Tout le mal est entré là-bas. La corruption, le mensonge, la débauche, la prostitution, tout plein sur le village là-bas appelé Samarie. Et tout le monde qui vivait dans les belles maisons là-bas a suivi l'exemple de Omri.
na wakafuata mfano ya Omri. Et c'est là que vous voyez, Ndio ile mnaona tout le monde était maquillé. wote wanaanza Tout le monde kuipamba, a cherché la wote beauté, wanatafuta urembo la gentillesse, la joliesse. na kuwa warembo Ils pia. ont commencé à porter des pantalons. Wanaanza kuvaa Les mapantalo femmes comme des saucissons. na wanawake sawa vile. Et vous remarquez, les gens là, la morale était par terre. Unaona sasa Et mamisemo donc, kwa chini. Omri Omri a encouragé le mal aliruhusu aux yeux vibaya de l'Éternel. macho ya wa milele. Le péché Zambi est entré à Samarie. iliingia Msamaria. Samarie était déjà Samaria devenue ilikuwa une ville mji où le mal mwenye vibaya primait sur tout. vilianza kukuya kuvitu vyote. Dieu n'avait plus de place. Mungu asikuwa na kwake. Tout le monde était heureux seulement de vivre en Samarie. Wote walikuwa wenye kuwa na heri waishi On Msamaria. pouvait boire, Wanaweza kunwa, on pouvait vendre, wanaweza on kujisha. pouvait avoir les meilleures des maisons, Badesi kuwa na les manyumba nzuri meilleures des voitures na magari vizuri. dans Samarie. Msamaria. Le péché est entré. Zambi iliingia kama Msamaria. Ce qui a fait justement que Kile kifaka tu hivi. les Galiléens Wagalilaya voyaient la conduite des Samaritains, wakaona vile kuchomoza kwa s'étaient Samaria. séparés d'eux. Na wakatengana nao. Ils sont restés dans leur province. Wakabakia sasa mjimbo lao. Les gens de Judée ici, Bantu wa Yudea quand ils ont vu les gens de Samarie au milieu ici, nani ba Samaria pakati ya avec leur vie là-bas, na maisha yao ile ils sont rentrés à Judée. bakalulia ku Ils se Yudea sont séparés des Samaritains. wakachana na ba Samaria. Les Samaritains sont restés Wa seuls Samaria wakabakia peke yao au milieu. katikati. Plus de contact Hakuna mapatano entre la Galilée et la Samarie, kati ya Galilaya na Samaria, entre la Judée et la Samarie. kati ya Yudea na Samaria. Parce que la Samarie disait, Samaria ilianza kusema nous n'avons pas besoin de vous. hatuna na hitaji na Vous allez nous donner quoi? mtatupatia nini? Nous avons tout. Tuko na vyote. Notre roi c'est Omri. Mfalme wetu Nous avons les meilleures maisons. tuko na manyumba. Nous avons des belles chemises. Tuko na Nous mavazi avons des mazuri. belles robes. Tuko na Nous avons des mavazi habits qui mazuri. coûtent cher. Nous avons des Tuko na habits manguo qui yenye coûtent cher. kuna bei zaidi. Qu'est-ce que nous allons chercher à Galilée? Utatafuta nini ku Galilaya? Qu'est-ce que nous allons chercher à Utatafuta Judée? nini ku Yudea? Nous sommes à Kile Samarie. tuko ku Samaria au hapa. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Sio kama unaelewa kitu fulani. Regardez la vie d'aujourd'hui. Angalieni mti leo. Et regardez seulement aujourd'hui la vie. Vile maisha. Quand quelqu'un seulement trouve un peu là, Kama mtu anapata boka namna il se kidogo sépare de Dieu. anaachana. Mais que le Seigneur soit loué. Mungu abarikiwe. Les enfants de Dieu, Watoto ya Mungu. même s'il vous donne l'argent, Hata kama anakupatia même mkanda, s'il vous donne des belles maisons, anakupatia nyumba ou nzuri, même des voitures, wala magari, dans votre cœur, muroho yako, l'amour de Dieu chante. pendo ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Moi, nous chantons Ndio toujours. kwa maana tunaimbaka kila siku. Dans mon cœur, chantez l'amour, amour de mon sauveur. Amen. Amen. L'amour du sauveur. Mapendo ya Mwokozi. Même s'il vous donne tout, Hata kama anakupatia vyote, à côté de ça, pembeni ya vile, vous êtes comme le seul homme là Mungu sawa vile mtu qui mmoja était ule, lépreux, ule alikuwa mais qui est rentré mwenye alirudia, dans l'université. akasema amepekwa. Et le Seigneur a dit, Na Bwana où alisema, sont les autres? pengine Il a dit, mekwapi. moi je ne connais Sasa pas. mimi sijui wengine. Mais vous étiez Sasa 10. mlikuwa wakumi. Où sont-ils? Sasa mbona mekwapi? Moi je connais seulement mon affaire. Mimi najua tu mambo Jésus yangu. a dit, lève-toi, Shimama, va, ta kwenda, foi t'a imani sauvé. yako inakuokola. Alléluia. Amen. On peut te dire, où est ton ami? Kwambia sema rafiki yako weko Où wapi? est ton voisin? Mjerani wako weko wapi? Le village ici est trop grand, Makuro. Hii mji kuya munene sana. Mais où sont les gens? Sasa watu weko wapi? Ils passent, ils nous regardent. Beko napita na Ils kutuangalia. nous voient ici en train de prêcher. Beko naona tu tunahubiri. Ils disent non, Wanasema bwana. ces gens ils n'ont rien à Hao faire. watu wana kazi. Mais ce type-là, Na huyo mtu il ule est trompe là. eko na langa tu. Ils passent, ils sont en train de Beko boire. napita beko na Ils sont en train de vikundi. s'enivrer. Beko na En leo. train de se moquer de nous. Beko na tuchekelea. Mais nous, dans notre Sasa cœur, hiyo mroho yetu. l'amour de Jésus Mapendo ya Yesu. est plein, plein, plein. Pourquoi nous sommes ici? Alléluia. Alors regardez cet homme ici. Mwangalia huyu mtu huyu. Il fait toutes les bénédictions. Kisha mabaraka yote Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. alifanyaka vibaya kwa macho ya Et quand il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, vibaya kwa macho ya watu. il est mort. Akakufa. Omri est mort. Omri akafa. Après avoir créé Samarie, Kisha kutengeneza Samaria. il a laissé une semence à Samarie. Akacha mbegu Msamaria. Il est mort. Akafa. Mes frères, Majuku ya. suivez bien la Bible. Mfuate mzuri Biblia. Ne quittez pas la Bible. Mshache Biblia. Après sa mort, Kisha kufa kwake. c'est quand nous lisons ici, Na tukisoma toujours dans 1 Roi chapitre 16, kila siku
Roi chapitre 16. Vous allez voir ici, Utaona hapa au verset verset 28. 28. 1 Roi 16. Mfalme wa Omri se Omri coucha avec ses pères. akakufa Akalala. pamoja na baba yake. Avec ses pères. Na baba yake. Il fut enterré à Samarie. Akazikwa Msamaria. Et Akab, son fils, Na Akabu mwana wake régna à sa place. akatawala pafashi yake. Alléluia. Haleluya. C'est Omri Ni Omri qui a mis au monde Akab. mwenye mzaraka Akabu. La Bible dit Biblia Akab et son inasema fils Akabu mwana wake régna à sa place. akatawala pafashi yake. Vous connaissez Akab et Jézabel. Unamjua Akabu na Waza. Sa femme c'était Jézabel. Na mke wake alikuwa Yezabeli. Le mari de Jézabel, Mwana wa Yezabeli il est venu à Samarie akakuwa Msamaria. pour devenir le roi là-bas. Juu akuwa mfalme mule. Après que le péché est entré dans Samarie, Kisha zambi kuingia le Msamaria. fils de Omri appelé Akab, Watoto wa Omri wakamwita Akabu. il vient là-bas. Bakakuya mule. C'était un seul. Akakuya Il mule. devient roi là-bas. Akakuwa mfalme Il mule. devient roi là-bas. Akakuwa mfalme. Et la Bible Na dit, Biblia inasema au verset 29, verset 29, Akab, fils de Omri, Akabu mwana wa Omri régna sur Israël akatawala pa Israeli. la 38e année de roi Asa. Mwaka wa 38 wa mfalme Asa. Akab, fils de Omri, Akabu mwana wa régna Omri 22 ans sur akatawala Israël. miaka 22 à kwa Israeli. Samarie. Msamaria. Miaka ngapi? Miaka inga 22. 22. Omri, nous avons dit qu'il avait fait 12 ans. Alifanyaka miaka 12. Et il avait fait encore autre 6 ans. Alifanyaka tena ingine 6. 6 plus 12, 6 kuweka 12 18 ans. na kwa 18. Maintenant, Akab, quand il vient, Sasa Akabu wakati anakuya, donc le fils de Omri, ndio kusema mwana wa Omri, lui il va encore régner 22 ans. yeye anatawala tena 22 ans. Mes frères, faisons notre petit calcul. Banduku tufanye sasa hesabu kidogo. 18 plus 22 18 plus 22 égale combien? 40 ans. inatosha ngapi? Ngapi? 40 ans. 40 ans. 40 miaka. 40 ans, 40 miaka. Akab est là, Akabu eko pale. en train de faire le mal, le mal, Eko le na mal. vibaya. Les enfants ont grandi dans le mal. Batoto wanakomelea Les mubaya. enfants ont grandi dans la débauche, Beko nakomelea dans le vol, mubwizi. dans la prostitution, Mudumba. à Samarie. Msamaria. Et donc la ville de Samarie Mji wa Samaria était déjà devenue sale. ilikuya buchafu. Or la Bible nous dit, Chapo Biblia yatuambia une génération kizazi a une valeur de 40 ans. kikuna faida ya miaka 40. 40 ans. 40. Si vous lisez bien le prophète, Kisoma mzuri nabii, vous lisez le frère Franck, mnamsoma ndugu Frank. il nous montre qu'une génération, Anasema kizazi dans les temps anciens, muungano za était kale comptée à 40 ans. yanza kuhesabiwa na miaka 40. Donc toute la génération était perdue. Ndio kusema mabizazi vyote vilikuwa vyenye kupotea. La génération de Samarie ici au milieu, Kizazi cha Samaria hapo pakati. pendant toute la génération, Mubizazi vyao vyote était dans l'ivresse, balikuwa mubulevi, dans la débauche, dans mubuchafu, le vol, mubwizi, dans la prostitution, mundumba, dans tout le mal. vibaya vyote. Donc la Samarie Samaria était déjà perdue. balikuwa wenye kupotea, Totalement. wenye kushiria Et c'est kupotea. pourquoi il n'y avait pas de relation Alikuwa mapatano entre la Samarie ya Samaria et la Galilée. na Galilaya, Entre la Samarie kati ya Samaria et la Judée. na Yudea. Alléluia. Alléluia. Je pense que là c'est clair. Hapa hapa nasikilika sasa. Maintenant, quand vous lisez ici, Ukisoma sasa hivi hapa encore un peu ici, tena kidogo hapa, je vais rentrer ici au verset 30. nitarudia mu verset 30. La Bible dit ici, Biblia inasema hapa hivi. Akab, Akabu fils de Omri, mwana wa Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, akafanya vibaya kwa macho ya milele plus que tous ceux qui avaient été avant lui. kushindia wale wote wenye walikuwa mbele yake. Donc, après la mort de Omri, Kisha kufa kwa Omri, Akab va venir, Akabu akakuya, lui encore va ajouter les anaanza péchés, kuongeza dhambi plus que Omri, kushindia plus Omri, que tous ceux qui étaient avant. kushindia wote wenye walimtangulia. La Samarie était tombée, Samaria ikaanguka trop bas, trop bas, chini trop bas. chini. Et regardez encore ici 31. Napo pa 31. Et comme si cela ne suffisait pas pour lui, Sawa bila nikutoshe sasa kwake yeye, il prit pour femme Jézabel, akabeba mke kuwa Yezabeli fille de Etabar, mwana wa Etabal,
le roi de Sidon. mfalme wa Et Sidonia, il alla servir Baal na wakakwenda kutumikia Baali et se prosterner devant lui. na kuinama mbele yake. Voyez-vous. Mnaona? Maintenant, Samarie, Sasa Samaria, le roi là, tellement Samarie était déjà devenu trop sale. na Samaria ikakuwa sasa mchafu sana. Maintenant, il est allé à Sidon. Sasa akakwenda Il kusidonia, a laissé les enfants, les aliacha filles. watoto mabinti, Il est allé se marier en na dehors akaenda kuoa nje de Samarie. ya Samaria. S'il y a des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés ici, Kama kuku babiana bado hawajaoa, et les filles qui ne sont pas encore mariées ici, moi moi je ne les connais pas, mimi mais sijui, c'est une abomination devant le ni Seigneur machukizo mbele ya Mungu d'aller vous marier kwenda kuolewa à une fille kwa binti en dehors de notre foi. nje ya imani yetu. Si vous êtes marié en dehors de notre foi, Kama mko mmeshapoa wala kuolewa nje ya imani yetu, c'est tant pis pour vous. pale sasa inaniangalia, Ça vous regarde. inaniangalia, Mais c'est une abomination. lakini Il machukizo. faut qu'on vous dise la vérité. Niambia ukweli, Un enfant de Dieu doit se marier à une fille de Dieu. C'est ça notre doctrine. doctrine yetu, C'est ça ce que nous croyons. ndio kile tunaamini, Et c'est ça la vérité. ndio ukweli. Il faut dire Amen. Na kwa sababu amina, Même si tu étais marié en dehors hata kama unaelewaka nje et que tu as la figure rafrognée contre moi, na unafaa nani uso inakubana juu yangu, ce n'est pas moi qui le dis. hata mimi C'est kunasema la Bible qui le dit. yeye anasema Et ile c'est cette même Bible qui te maudit. ile Biblia ndio Quand tu te inakulaani. maries à l'extérieur, Kama unaolewa nje, la Bible te maudit. Biblia Et inakulaani. la Bible est la Na parole de Biblia Dieu. ndio neno la Mungu. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, Kama muitikie ile, cela vous regarde. ile inaniangalia. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Et sa parole reste sa parole. Neno lake inabakia neno. Voilà, Akab va prendre une Sidonienne. Tazama akaba kabeba ni Sidonia, Il l'amène ici. akamuleta. Elle s'appelait Jézabel. Alianza kuitwa Yezabela. Il l'amène où? À Samarie. Anamleta wapi Samaria? Maintenant, quand elle arrive, Sasa wakati alifika, la Bible dit ici, Biblia inasema hapa hivi, c'était une femme dominante. alikuwa ni mwanamke wa Elle a tellement dominé Akab. akamtawala Et jusqu'à ce que, kufika na wakati au verset 32, verset 32 il éleva un hôtel akasimamisha madhabahu à Baal, ya Baali, dans la maison de Baal nyumba ya Baali qu'il bâtit à Samarie. yenye alijenga kama Samaria. Donc on a quitté le mariage, Sasa akatoka kundoa, on entre maintenant dans le spirituel. anaingia sasa mkiro, Ils vont dans le spirituel, anatoka mkiro, ils vont créer maintenant un hôtel. anaanza kufanya sasa madhabahu, Un hôtel à Baal. madhabahu ya Baali. Et cet hôtel-là Na ile madhabahu était bâti où ça? ilijengwa wapi? À Samarie. Samaria kila siku. C'est là où ils ont bâti. Ndio mwe walijenga L'hôtel de Baal. ile madhabahu ya Baali. Baal, Pale le dieu des Sidoniens là-bas, Mungu wa Basidonia on a amené à Samarie. anamuleta ku Samaria. Et quand vous lisez très bien votre Bible, Soma mzuri Biblia yenu, au verset 33, verset 33. et il fit une idole Bakafanya sanamu à Astraté. ya Astrate. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Na akafanya vitu vibaya sana vile vinyama kufanyake na zamani juu ya Kashifisha. kukasikirikisha. C'est comme ça, rendre Dieu à colère. Yes. C'est ça. Alors il a fait ça Alifanya ile à Samarie. Usamaria. Donc je voulais vous parler un peu beaucoup de la Samarie. Niambie pa vya mingi vya Parce qu'il Samaria. reste peut-être plus de 30 minutes. Tunabakia kama 30. Vous avez compris comment la Samarie namna gani Samaria ya zaka. Vous avez compris comment la Samarie namna gani était déjà Samaria devenue sale. ilikuwa mchafu. Toutes les filles qui étaient là, Mabinti walikuwa kamule. tous Wote au petit âge, batoto kidogo ils connaissaient les hommes. baliwaka kwa wanaume. La Samarie Samaria était presque devenue comme le Congo aujourd'hui. kama Kongo leo. Aujourd'hui, Leo le Congo. Congo. Aujourd'hui, Leo Sambua. Sambua. Aujourd'hui, Leo Makulo. Makulo. C'est devenu comme Samarie. Sasa wapia Samaria. Quand vous entrez ici le soir, Mkiingia humu vous muangalie. regardez les petites filles là. Angalia mabinti kidogo Si vous pale. venez à notre bureau là où je suis là-bas, Kama na kule kupiro kule biko kwa. vous racontez des mamans qui tournoient là-bas Munaona mama Des mama petites kwenye filles ya qui viennent kushuka là-bas et tout ça, kashuka tout kule. ça. Kufanya hivi na vile. pour chercher quoi? Jua kutafuta nini? Parce que les hommes sont là. Jua wanaume wako kule. Samarie. Samaria. Alors,
C'est pourquoi quand vous lisez bien votre Bible, wakati mukisoma mzuri Biblia nous yetu allons rentrer maintenant dans le Nouveau Testament. utaingia sasa mwagano On jipya. va Sasa dire quelque chose ici. tutasoma kitu fulani hapa. Cette chose, Hiki kitu elle se trouve bel et bien kiko kirembo dans Matthieu kizuri chapitre mu 10. Mathayo chapitre 10. Je voudrais attirer votre attention ici. Napenda muteke sikio hapa Matthieu chapitre juu ya 10. Mathayo chapitre 10. 10. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Hii ni chapitre ambayo naipenda Dans sana. Matthieu chapitre 10, Mu Matthieu chapitre 10. commençons seulement au premier verset. Kuanzia mpaka pale pa mwanzo. Regardez ici, Jésus. Angalieni hapa Yesu. Puis, Kisha premier verset. verse ya kwanza Ayant appelé ses 12 disciples, akaita wanafunzi 12 il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs akawapatia mamlaka ya kufukusha mapepo michafu et guérir toute maladie et toute infirmité. na kutunza magonjwa yote na Ulema wote. Quand Jésus a appelé 12 disciples, wakati Yesu aliita wanafunzi il leur a donné un pouvoir terrible akawapatia mamlaka ya nguvu de chasser les démons, ya kufukusha mapepo de michafu guérir toute infirmité. na kutunza maulema wote Tout. yote Il leur a donné ce pouvoir. aliwapatia mamlaka ile. Alors, quand il leur a donné le pouvoir, écoutez maintenant la Bible. Wakati aliwapatia hii mamlaka, shikieni Biblia Au verset 2, verset 2. il dit, voici les noms des 12 apôtres. Tazameni majina ya wanafunzi 12. Je vais sauter ça. Tambuka hii. Parce que vous connaissez les noms des apôtres. Mnajua majina ya mitume. Maintenant, je pars au verset 5. Sasa nikaenda ku verset 5. Matthieu chapitre 10, 5. Matthieu chapitre 10 verset 5. Écoutez bien. Shikieni mzuri. Il dit, Akasema, tels sont les 12 que Jésus envoya. hawa ndio wenye 10 Yesu alitumaka. 12. Après leur avoir donné les instructions. Kisha kuwapatia mafundisho, Écoutez, shikieni. je ne serai pas long, je vais m'arrêter juste. Nishitakawa mitaacha tu pale sawa sawa. Jésus a envoyé 12 apôtres. Yesu alituma wanafunzi 12. Il leur a donné les instructions. Akawapatia mafundisho. Après, écoutez les gens. Yeye ndiye mafundisho. Il dit, n'allez pas vers les païens. Usiende kwa wapagani. Kitu ya kwanza. Vous comprenez, mes soeurs? Unashikia badada yangu. Mes soeurs. Badada yangu. Il dit aux 12 de ne pas aller où? Akawaambia 12 bashende wapi? Vers les païens. Kwa wapagano. 2. Ya pili. Il dit, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mushingie mumuji wa Basamaria. Alléluia. Amen. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mushingie mumuji wa Samaria. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, Tuko Mathayo chapitre 10 verset 5. verset 5. Jésus dit aux disciples, Yesu anaambia mitume, vous avez un pouvoir. muko na uwezo. Mais Sasa le démon qui est à Samarie, ile mademoni yako Msamaria, vous ne réussirez pas. ile hamutaweza. Allez, Endeni n'entrez pas dans les maisons des païens. mushingie manyumba ya wapagano. N'entrez pas aussi dans les villes des Samaritains. Mumuji wa Samaria. Vous comprenez, mes frères? Unaelewa ndugu yangu? Vous vous dites, j'ai le Saint-Esprit, moi. Wao mnasema oh Je vais me promener. mimi na Roho Mtakatifu Vous nitaanza. entrez dans les maisons des prostituées. Enda. Vous Unaingia là, kunyumba mes ya frères, kava. Mule tu vous allez tomber là. utaangukia mule. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Wao mimi na Roho Mtakatifu. Avec votre Saint-Esprit là, Na Roho Mtakatifu yako ile. les femmes prostituées vont vous capturer là. Mwanamke kawa atakuanga. Si vous n'êtes pas prudent, Kama una mwenye vous kukaramuka, allez oublier votre femme. unamsabu na bibi yako. Vous allez même oublier vos enfants. Utasabu na watoto yako. Même votre femme va vous appeler. Hata bibi Ah, yako anakuja, laisse-moi. uniache kule, toka kule. Tu es allé entrer à un endroit où on n'entre pas. Unaenda kuingia mkwashi muda benki yake. Tu as dit tu as le Saint-Esprit, Unasema soko la Roho Mtakatifu. mais voilà que tu es bloqué là. Sasa pale unafungiwa kule. Jésus dit, Yesu anasema je vous donne la puissance. na mipatia uwezaji. Mais Lakini n'entrez pas dans les maisons des païens. mushingie kunyumba ya wapagano. N'entrez pas dans les villes des Mji Samaritains. wa Samaria. Voyez-vous, Naona? dit, n'entrez pas dans les villes. Mushingie mumuji. Midi, donc au pluriel. Plusieurs villes des Samaritains, n'entrez pas là.
mumamiti ya Wasamaria mushingiemo. Ça, c'est la deuxième instruction. Hii mafundisho ya pili. Troisième, Ya tatu. il dit, Nasema verset 6, verset 6. allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Japo mwende kwa kondoo wenye kupotea wa nyumba ya Israeli. Ils sont des enfants. Beko na watoto. Donc, ils sont des batoto Beko watoto. de la maison d'Israël. Nyumba ya Israeli. Mais ils étaient perdus. Lakini walikuwa wenye kupotea. Allez vers eux. Endeni kwao. Allez chercher les rétrogrades. Kwende mtafute wenye kurudia. Allez chercher nos frères. Kwende mtafute wale. Parce que cette parole n'est pas destinée à tout le monde. Haipelekee watu wote. Même si vous prêchez, Hata ukihubiri. même si vous mettez je ne sais pas quoi ici, Hata kuneka kama les megafoni. mégaphones partout à sa voix, ceux-là qui n'étaient pas dans le plan du Seigneur, ils ne viendront pas. Ne regrettez pas, oh non. Comme notre église, il n'y a pas beaucoup de personnes. Frère, les jours où ils vont venir, ils seront pleins ici. Ça sera plein de problèmes ici. C'est pourquoi la Bible dit, ne crains rien. Petit troupeau. Alléluia. Il ne dit pas grand troupeau. Petit troupeau. Ne craignez rien. Parce qu'il y a des gens qui se disent, c'est vraiment notre message. Mais comment nous sommes seulement 12 et 13? C'est ça la volonté de Dieu. Ne changez rien si la volonté de Dieu. Alors remarquez, il dit, allez vers les brebis belles. N'allez pas à Samarie. N'allez pas dans les maisons des païens. Cherchez seulement ceux-là qui, avant la fondation du monde, Dieu les avait préparés. Si vous êtes ici, frère, ce n'est pas par hasard. Dieu connaissait qu'aujourd'hui même, moi je devais être ici. Dieu connaissait que ma soeur serait assise là-bas. Donc ce que nous faisons, nous ne faisons que refléter le plan que Dieu avait déjà tracé. Dieu avait déjà tracé ça. C'est pourquoi il faut aimer. Aimer le fait d'être ici. Aimer le fait d'avoir cru le message. Il faut être content. Alors il ajoute, il dit, allez prêcher. Dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Même s'ils ne vous croient pas, allez prêcher. Dites-leur, le royaume des cieux est proche. Qu'ils croient ou pas, mais c'est de Dieu. Ils attendront sa voix et ils viendront. Il ajoute les instructions. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Aujourd'hui les gens souffrent. Pour votre guérison, donnez d'abord ça, achetez les tam-tams, achetez les tambours, allez travailler chez les pasteurs, donnez gratuitement, parce que vous avez reçu gratuitement. Vous voyez les instructions qu'il donne dans Matthieu chapitre 20. Il continue avec beaucoup d'instructions. Je vais sauter. En verset 11. Il dit, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Voilà les instructions aux apôtres. Quand vous entrez dans une ville, vous entrez là, demandez, est-ce que ici il y a des frères? Est-ce qu'il y a des sœurs? Et quand vous trouvez qu'il y a des frères ou des sœurs, habitez là. N'allez pas habiter chez les sorciers. N'allez pas habiter chez les féticheurs. Cherchez des hommes pieux, des hommes qui ont cru
habiter là-bas. mwikale kule. Alléluia. Amen. Vous trouvez des frères Unakuta banduku là où il habite, pale kwenye kala c'est dans un cabaret. mpaka pa Là où vous trouvez tout le monde, les Nganda, voilà Nganda. Et là où c'est là où le frère vient choisir pour habiter. ndio pale ndugu anaenda kuchakula. Il continue les instructions. Anaendesha mashauri mafundisho. Anasema, voici, tazameni, je vous envoie comme des brebis du milieu des loups. ninamtoa sasa kondolo katikati ya maibwa mwetu. Soyez prudents comme les serpents Mkuwe et simples comme des colombes. Mnyenyekeze sasa vile njua. Là où je vous envoie, Ule mina mituma, il y a des loups. huku maibwa mwetu. C'est plein de loups. Ni venye kulala kwa Attention. keba hange. Donc la vie chrétienne, Ndio kusema maisha ya Kikristo. c'est pas seulement joie, Ana tu joie, joie. furaha. Non. Hapana. Nous allons rencontrer des loups. Tutakumbana na maibwa Ils vont mwetu. s'opposer à nous. Na Ils batatupinganisha. vont s'opposer à cette parole. Batapingana na hii neno. Ils vont se battre contre nous Bataanza à kutukombanisha. cause de la vérité. Ya ukweli hii. Ils vont nous calomnier. Batatushimanga. Ils vont nous accuser beaucoup de choses Batatuongelea vitu vya à vingi. cause de cette Juu ya parole. hii neno. Soyez prudents. Mkuwe berevu. Bakalamushi. Il donne les instructions, il dit, Akaleta mafundisho. au verset 17, Verset 17. il dit, Anasema, mettez-vous en garde contre les hommes, na mkuwe wenye kujikinga juu ya watu. car Juu ils vous livreront aux tribunaux. bataanza kumitoa kuma tribunal, no. Ils vous battront Bataanza kumipika. des verges dans leur synagogue. Mafimbo msima sinagoga yao. Donc, ils sont allés avec beaucoup d'instructions. Ndio kusema bagenda wenye kufundishwa kwa Vous bialia. pouvez dire, vous pouvez continuer même, il y a des instructions qui continuent ici. Unaweza kuendelea kuko mafundisho yenyewe kuendelea hapa. Verset 19. Verset 19. Quand on vous livrera, Wakati wasanza bataanza kumitoa. ne vous inquiétez Mshaanze ni de kuangalia la manière dont vous parlerez, wala mnamu na vile mtasamba. ni de ce que vous devez dire, Na vile mnaweza kusema. et ce que vous aurez à dire Na vya kusema vous sera donné à l'heure même. utapewa pale pale. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons beaucoup d'assurance de notre vie. Tuko na hakikisho ya mingi juu ya Mungu wetu. Il dit, quand on va vous amener au Na tribunal, kama wanampeleka kwa on magereza, va vous accuser forcément. banabelajisha vya bongo. N'ayez pas peur. Mshikuwe na Tout ce que vous boga. allez faire, Wewe kufanya priez seulement. ni kuomba tu. Après avoir prié, Kisha kuomba, allez-y. endeni Vous sasa. arrivez au tribunal, Unafika sasa kugereza. lui, Ye lui le Seigneur, Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo il mettra dans votre bouche ataweka mkinywa ce que chenu vous aurez à dire ile mtasema, et vous serez dominant ndio mtakuwa bakutawala. si vous marchez dans la justice. Tembea muwaki. Il ajoute les instructions. Anaongeza mafundisho. Il dit ici, Anasema hapa quand on vous pèse, verset 23, verset 23. verset 22, commencez 22. Verset 22. Tuanze kwa verset. Vous serez haïs de tous Watu wote watavichukia à cause de mon nom. juu ya jina langu. Mais Sasa celui qui persévérera jusqu'à la fin, atadumu kufika na kumwisho il sera sauvé. ataokolewa. Vous voyez les instructions. Unaona mafundisho? Donc nous, on ne doit pas nous aider. Ndio kusema shaba hawezi kutupenda. Si vous attendez qu'on nous aime, on nous aime, on nous Kama aime, mnachunga wakupende, watupende, c'est qu'il y a watupende. quelque chose qui Ndio ne marche kusema pas. kitu fulani kiendeke. Notre toiture Shebu waki yetu va nous donner beaucoup d'ennemis. itatupatia maadui wa mingi. Ça va nous créer beaucoup d'ennemis Itatufanyishia maadui wa mingi à cause de notre toiture. juu ya unyofu yetu. Alléluia. Amen. Soyez droits. Mkuwe wenye kunyoka. Marchez dans la parole. Kutembea kuneno. Soyez justes. Mkuwe wenye Même si haki. le monde vous hait, Hata kama dunia Dieu inamichukia, est avec vous. Mungu yuko pamoja nani. Il dit même au verset 23, je vais m'arrêter là pour les instructions. Itashimakia pale juu ya mafundisho. Il dit, Anasema quand on vous persécutera wakati wataanza dans kumitezwa une ville, mumuji, fouillez, kimbieni allez dans une autre na ville. kwenda mumuji ingine. Amen. Amen. Donc, Ndio kusema la persécution mateso doit arriver. inapasha kuja. Vous devez être persécutés. Inapasha kuwa kuteseka. Peut-être par votre chef, Atakuwa mfalme. peut-être par votre mari, Atakuwa bwana yako. peut-être par votre voisin, Atakuwa mjirani. peut-être par je ne sais pas qui. Hata bishiwe kama ni nani. Mais vous, Lakini gardez la parole. mchunge neno. Marchez comme des enfants de Dieu. Kutembeza watoto wa Mungu. Marchez dans la crainte de Kutembea Dieu. kuogopa kwa Mungu. Amen. Amen. Mais, Sasa à notre attention, ange yetu c'est autour de Samarie. ni kati ya Samaria. Il dit aux disciples, Anaambia mitume n'entrez pas mshiingie dans les villes de mumuji wa Samarie. Samaria.
vais lire encore une autre chose. Ninasoma tena kitu kingine. Il est dans Luc. Ilikuwa Luka. Luc chapitre 9. Luka chapitre 9. Ah, une autre bonne petite chose. Kitu tena kizuri sana. Luc chapitre 9, on regarde, notre temps est facile. Luka chapitre 9 kwa kuangalia wakati yetu. Mais je vais respecter le temps. Quand il est fini, il est fini. Wakati inaimalizika, c'est fini. Luc chapitre 9. Luka chapitre 9. Quand vous arrivez dans Luc chapitre 9, Luka chapitre 9 hapa. vous trouvez une chose. Utakuta poki. Lisons ensemble mes frères. Someshe wote watu. Ça ici, c'est bon. Ni mzuri sana. Et moi, quand je lis ça, Na wakati tunasoma hivi, mes frères, bandu yangu moi je me sens. pale mimi nasikia mzuri. Voyez ici, Angalieni hapa. verset 21. 9:21. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, 9:51. 51. Vous interprétez ça. Luc 9:51. Luka 9:51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Wakati ilifika ndio apate kutoshewa dunia ikakaribia, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Yesu akabeba mipango ili ende ku Yerusalema. 52. 52. Il envoya devant lui des messagers. Akaona mbele yake majumbe. Il envoya Akatuma devant lui des messagers mbele yake majumbe. qui se mirent en route Benye walikuwa munjia, et ils entrèrent dans une ville de Samarie. wakaingia mumukini mumunji wa Samaria. Je parle de Samarie. Mimi nasema mambo ya Samaria. Jésus veut voyager Yesu anapenda kwenda msafari. et il dit, Akasema, frère Jean, ndugu Yohane, frère Pierre, ndugu Petro, allez hendeni me préparer là où je vais dormir. mwende mtaishe kwa fashi ya kulala. Alors la Bible dit, Sasa Biblia inasema il envoya. akatuma. Au verset 53. Verset 53. Mais Lakini sasa on ne les reçut pas abakuwapokeaka parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. juu walianza kuelekea ku Yerusalema. Jésus à Galilée, Yesu ku Galilaya, il veut aller à Jérusalem. anapenda kwenda ku Yerusalema. Mais entre Jérusalem et Galilée, Kati ya Yerusalema na Galilaya, il y a la Samarie au milieu. peko Samaria pa katikati. Alors il dit, Sasa anasema, pour aller à Jérusalem, juu ya kwenda ku Yerusalema, je vais dormir à Samarie. nitalalia pa Samaria. Écoutez bien. Shikiani mzuri. Lui-même avait dit dans Matthieu 10 Yeye mwenyewe alisema kama Mathayo 10, qu'il ne faut pas entrer dans les villes de alipashe kuingia Samaritains. mji wa Samaria. où il ne faut pas entrer. Hapana kuingia hapo. Mais lui-même encore, Sasa yeye il mwenyewe envoie deux disciples. anatuma kwa mitume Il mbili, dit, allez me préparer endeni mnitayarishie un logement pafashi ya à kulala Samarie. Samaria. Les deux sont partis. Wawili wakaenda. Ils arrivent à Samarie. Wakafika Samaria, Les Samaritains les voient. Wasamaria wakawaangalia, Ils demandent, vous êtes qui? wakawa nini ni nani? Oh non, voyez le maître. Asao mwalimu Il nous a envoyé aitutuma Jésus-Christ Yesu Kristo pour puisse trouver la place où il va dormir. pafashi pa kupenya talalia. Les Samaritains disent quoi? Wasamaria wakasema nini? Jésus. Yesu. D'abord vous. Kwanza mwenye Vous êtes des Juifs. Muko ba Yuda. Allez, là même est là. Pale penye pale. Là où vous êtes debout là-bas. Pale penye mwenye kushimama, Tournez, mugeuke rentrez. na murudie Parce que chez nous à Samarie, Mungu kwetu nous kusamaria. ne recevons pas les Juifs. Atukopeleake ba Yuda. Les disciples Mitume sont rentrés bakarudia vers Jésus. kuendelea Yesu. Arrivé ici, Kufika hapa, lisez bien la Bible. sina mzuri Biblia. Parce que là, ici, il y a la vie. Tu hapa pepo mzima. Alors, Sasa, les disciples Jacques et Jean, ba mitume Yakobo na Yohane na Yakobo. donc c'était deux, Jacques et Jean, Yakobo na Yohane, au verset 54, verset 54. voyant cela, Bakaona ile, il dit, bakasema, Seigneur, Bwana, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et qu'il consume toute la Samarie? unapenda kwamba tulete shurti moto ishuke na kwenda kutetekeza wote wa Samaria. Écoutez frère, Sikieni mandugu, quand Dieu nous a envoyés, wakati Mungu alitutuma, ce n'est pas pour maudire. ana njia ya kulaani. On vous fera du mal, Batalifanya vitu vibaya, mais vous frères, lakini ni ne unini, maudissez pas. mshaanze kulaani.
Sœur, Dada, ne maudissez pas. hapana kulani. Vous voyez les enfants que vous Wana portez. watoto wale musha kubeba wale. Les enfants dérangent beaucoup. Watoto wanazunguka sana. Mais attention, Sasa keba ne ange, les maudissez pas. hapana kubalani. Ce sont vos enfants. Watoto yako. Vous avez un problème avec votre chef. Kwa Mungu na mambo na chef yenu. Ne les maudissez pas. Mshimulani. Parce que les disciples Jean et Jacques ont dit à Jésus. Mtume mitume Yohana na Yakobo Vous walisema. voyez les Samaritains ici. Unaona Samaria hapa. Le maître des maîtres, Mwalimu wa walimu. Jésus, Yesu. il refuse de les laisser voir pour les manger. Anakatala mtume kumkilia nani? Mais Jésus, Sasa Yesu. n'est-ce pas que tu nous as donné le pouvoir? Sasa wewe ulitupatia uwezo. Quand tu nous as appelés, Wakati ulituita. tu as dit que nous allons guérir les malades. Tutatoza Tu magonjwa. as dit que nous allons faire tout. Tutafanya vyote. Donne-nous l'autorisation. Tupatie sasa. On va appeler le feu. Tutaita moto. Comme ça, le feu va brûler la Samarie. La Samarie, tous les Samaritains vont mourir. Samaria watakufa. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Sikieni sasa jibu la Peut-être que Yesu. c'est là où on va s'arrêter parce qu'il reste 5 minutes. La Bible dit ici, Biblia inasema hapa hivi. Jésus se tourna vers eux, verset 56. Yesu akageuka kwao, verset 56. Il les réprimanda. Akawakemea À qui ça? kwa kusema, Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. amujue ni roho gani nyeko na nisemesha. Gani mumefala mapepo. Vous avez porté des mauvais esprits. Mwisha kubeba mapepo Vous michafu. êtes animés de mauvais esprits. Kuna kutawaliwa na mapepo Ne michafu. maudissez pas. Mushindani. Mais un jour viendra, Lakini siku iko nakuya. ces gens ici, Hapa bantu ils croiront la parole. wataaminiaka neno. Alléluia. Haleluya. Pourquoi? Ceux qui sont dans le plan de Dieu. Frère, n'ayez pas peur. Ils viendront. Nous chantons une chanson que je ne connais pas beaucoup en Swahili. Mais nous chantons. Ils viennent des destins d'ouest. Ils viennent de lointains pays. Je crois que vous connaissez ce chant-là. La chorale connaît ça. Chantez avec le roi, comme ses invités, que ces pèlerins sont bénis. Donc, les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Toutes les semences de Dieu, avant l'enlèvement, ils se rassemblèrent. Laissez-les se moquer de nous. C'est parce qu'ils ne savaient pas. Mais Dieu soit loué. Nous, il nous a donné cette grâce de connaître et de croire ce précieux message. Les disciples ont proposé à Jésus. Prions les Samaritains. Jésus a dit, pas question. Vous êtes animés de mauvais esprits. Le verset 56, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Parce que la Bible dit, si on vous chasse ici, vous enlevez seulement la poussière, ne maudissez pas, allez dans un autre village. Alléluia. Ils n'ont pas maudit les Samaritains, mais ils sont allés dans un autre village. Amen. Ah, je pouvais bien ajouter quelque chose d'argent, mais malheureusement, il est temps, il reste 3 minutes. Bon, alors je vais seulement lire quelque chose d'acte. Acte chapitre 8. Oui, acte chapitre 8. Non, disons, commençons par acte chapitre 1er. Peut-être qu'on va terminer par ça. Acte chapitre 1er. C'est le dernier verset qu'on va lire. Matendo ya mitume. Acte chapitre 1er. On va commencer, peut-être j'ai noté ici le 3e verset. Acte chapitre 1er. On termine par là. 3e verset. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant
Et il leur donna plusieurs preuves. akawapatia maalama ya mengi, Et il se montra à eux akajitambulisha kwao pendant 40 jours. mashiku 40, Et il parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. na akasema vitu vyenye kuhusu ufalme wa Mungu. Ça, c'est après la résurrection de Bali Jésus. kisha kufufuka kwa Yesu Kristo, Parce qu'il les avait laissés les disciples. tu aliwatia mitume, Il est ressuscité. akafufuka, Il apparaît. akaonekana, Il le voit. akawaona. Jésus commence à leur parler. Yesu akaanza kuwaambia sasa vitu. Pendant 40 jours, Baada ya mashiku il 40, leur donne des choses. akawafundisha vitu. Au verset 6. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Sasa mitume wakakusanyika na kumuuliza, Seigneur, Bwana, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? wakati huu ndio utauweka ufalme wa Israeli? Jésus leur répondit, il dit, Akawajibu akasema, ce n'est pas à vous de connaître les temps, anakuwa kujua wakati, le moment où le Père a fixé pour sa propre autorité. wakati ile mwenye baba aliyekaka kupitia mamlaka yake. Mais, Lakini verset 8, verset 8, vous recevrez le Saint-Esprit, mtapokea Roho vous Mtakatifu, recevrez une puissance. mtapokea uwezo, Il viendra sur vous. itakuweka juu yenu. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Bashuhuda wangu Yerusalema. Vous comprenez? Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Bashuhuda wangu Yerusalema. Dans toute la Judée. Uyudea Vous wote. savez quoi? Yuda. Jérusalem. Toute la Judée. Yote Yudea. Lisez bien la Bible. Usome vizuri Biblia. Dans la Samarie. Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Kufika kwa mipaka ya dunia. Donc même jusqu'à Savoie. Kufika hata kwa Savoie. Jésus après la mort. Yesu kisha kufa. Mais quand il était vivant, il a dit de ne pas entrer dans une ville de Samarie. Mais après la mort, quand il est ressuscité, alors il dit, vous aurez le Saint-Esprit. Parce que vous voyez ici, Samarie était pourrie. Pour entrer la parole ici, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand vous allez le recevoir, vous allez commencer la prédication à Jérusalem. Et vous allez prêcher dans toute la Chine. Après, vous allez partir à Samarie. Parce que vous avez déjà la puissance. Vous avez le Saint-Esprit. Vous allez prêcher à Samarie. Après la Samarie, vous irez dans toute l'extrémité de la terre. Alléluia. Amen. Remarquez ici comment la parole de Dieu se complète. Quand ils avaient d'abord reçu la parole, le lait, maziwa, il leur dit, n'entrez pas dans la ville de Samarie. Mais quand ils ont commencé à manger la nourriture solide, ils ont déjà grandi dans la foi. Maintenant il leur dit, vous commencerez à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem, il y avait tous les anciens. Il y avait Caïphe. Il y avait tout. Quand vous serez mis dans la parole, alors vous allez vous disperser vers la Judée. Dans toute la Judée. Après la Judée, vous irez à Samarie. Et les gens de Samarie croiront. Alléluia. Même si vous avez fait un péché, qui est devenu rouge. Peut-être vous êtes en train de penser que Dieu ne vous pardonnera jamais. Mais il est prêt pour le pardon. Même si vous aviez avorté seul, même si vous aviez tué un homme, aujourd'hui, Jésus vous appelle. Il est Dieu. Nous devons être reconnaissants avec lui. Il nous aime. Quelle que soit la grandeur de nos fautes, il est prêt à nous pardonner. Une seule chose, soyez reconnaissants. Soyez seulement reconnaissants. Pour le peu qu'il vous donne, soyez reconnaissants. Si vous avez commis une faute, répentez-vous. Il est prêt à vous pardonner. Si vous avez fait quoi que ce soit, dites Seigneur, pardon. Pardon.
Je suis ton fils. Pardonnez-moi, Seigneur. Soyez seulement reconnaissants. Le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse cette petite portion de sa parole. Notre titre, c'est la reconnaissance. Reconnaissance envers tout ce que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait beaucoup de choses. Il nous a enlevés dans ce monde de pécheurs pour nous montrer cette lumière. Que son nom soit béni. Amen. Mais je vais seulement regretter une chose. J'ai reçu un message urgent. J'ai reçu un message urgent. Demain matin. On va envoyer une voiture pour me prendre et me ramener à Lubumbashi. Donc demain je ne serai pas avec vous. Et même dimanche je ne serai pas avec vous. Parce que dimanche je vais partir à Ikasi. C'est là où je serai. Et donc si je pars, vraiment priez pour moi. Ne m'oubliez pas. J'avais soif de rester encore avec vous ici demain. Et de rester même dimanche encore avec vous. Mais le travail ne me le permet pas. Priez pour notre ancien. Il est venu me voir au bureau aujourd'hui. Avant de partir, on a prié ensemble. Il dit qu'il est parti, je ne sais pas dans quel qui se fait. Et je sais que le Seigneur doit être avec nous. Ne m'oubliez pas. Priez aussi pour mes enfants. Ils sont en route pour venir vers Lubumbashi. Ici, c'est loin, ils vont tourner. Ils vont passer à Kampala, Dar es Salaam, Zambie, Ikasi, pour arriver à Lubumbashi. C'est très long. Quand vous priez à la maison, priez aussi pour ma femme. Priez aussi pour mes enfants, pour que Dieu les ramène en paix. Que Dieu vous bénisse. Un autre jour, si Dieu le veut, nous serons ensemble. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Jésus a dit aux lépreux, allez vous montrer à vos sacrificateurs. Marchez à bon terme avec vos sacrificateurs. Dieu les a bénis pour vous. Mais la guérison, ce n'est pas eux qui vous guérissent. Mais c'est Jésus qui guérit. La deuxième chose, Makulo ici, Sambois ici, c'est comparable à Samarie. Mais là-dedans, il y a des semences de Dieu. Même si vous êtes 3, vous êtes 4, combattez les bons combats. Restez dans le Seigneur. N'abandonnez pas ce message. Continuez dans la prière. Et le Seigneur vous bénisse. C'est pour cela que je trouve ça pour la tâche. En fait, on a seulement Jérusalem, on ne parle pas pour Jérusalem. On a ça, on va quoi ça, quoi. Ana hii mkini ya sababu ni watu wa kwa sababu. Ndio kabisa. Na neno ya Mungu iko nasema usifanane na kizazi cha leo. Sasa sema ni kizazi itafanana wakati ya Nuhu. Wakati ya Lot na kile kizazi ni kwa. Bwana Mungu kabisa. Kizazi wa Msamari ndio ndio. Sampo partout. Iko dada usifanye pia sana. Bwana Mungu kabisa. Kini ya sana usifanye pia Samaria. Tongope zambi.
matino ya Mungu. Uko moti. C'est pour cela, tutakomante la Mungu anasema katikati yetu. Na Mungu abariki sana mtumishi wa Mungu. Mwinde kita tu jours. Tunashiba. Amen. Na wewe una mashikio. Shika tu mtu turogo. Kama Mungu ana mashikio, hata minene, hata uamini na kibidi, utawakiana kwa Mungu. Tutengeshe wote mkono. Fuatana na mashauri ya Mungu anatupatia. Tuombe